Nous vivons dans un monde d'où si tu refuses d'être contrôlé, manipulé ou dominé, attends-toi et sois donc prêt à être rejeté. Mais si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre, car il est la vie dans vos années. Donc sa place dans notre vie n'est pas négociable, car la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est sa présence. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné, même si le Seigneur n'est encore rien dit. Mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Comme la louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Plus tu avances, plus tu vois les portes s'ouvrir. Plus tu avances, plus les chaînes bien-aimées tombent. Alors rappelle-toi que la mort a fermé la porte à Lazare. Mais Jésus avait prévu sa résurrection et la vie. Donc, une porte fermée, on a deux faces. Une face de l'extérieur et une face de l'intérieur. La face de l'extérieur est plus grande que celle de l'intérieur. Donc prépare-toi, car bientôt, tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Laissez-les faire les premières parties du concert. Laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez, si vous jetez 3 billets de banque par terre avec toute votre force, ils tomberont sans faire du bruit. Mais si vous faites la même chose avec une pièce de monnaie, la pièce tombera en produisant du bruit. Comment réagis-tu quand quelqu'un te jette ou te rejette? Plus tu connais ta valeur, moins tu fais du bruit quand tu es rejeté. Christ a gardé le silence lorsque les Juifs l'ont rejeté et crucifié parce qu'ils connaissaient sa valeur. Faire du bruit, c'est maudit. Se venger, menacer, crier sur les personnes qui t'ont rejeté. Il y a des gens qui ont tellement envie de se faire exister, mais vous n'avez pas besoin du bruit pour être heureux. Ce genre de réaction n'est pas digne d'une personne de valeur. Car la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car l'action de Dieu est notre réaction. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Car les grands combats se gagnent dans le secret. Donc ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Alors, ne laisse pas la douleur et la déception te pousser dans des réactions dévalorisantes. Si quelqu'un te jette sans motif légitime sur le chemin de la vie, ne réagis plus comme une pièce de monnaie, réagis comme un pied. Sois silencieux. Quelqu'un qui connaît sa valeur passera un jour par le chemin de ta vie, reconnaîtra ta valeur, te prendra de la terre et te mettra dans sa poche. Que le Seigneur console tous ceux qui souffrent dans le silence et qui ont été jetés injustement par des personnes qui les ont pris pour des déchets, alors qu'ils n'étaient que des biens en mauvais état. Car un bien en mauvais état peut facilement être confondu à un papier sale et inutile par quelqu'un qui a des troubles de vision. De même, certaines personnes te jetteront, pas par méchanceté, mais parce qu'ils ont des troubles de vision. Dans tous les cas, garde silence, bénis-les et avance. Tu as de la valeur, bien-aimé. Quelqu'un qui est trop occupé à améliorer sa vie n'a pas le temps de combattre les autres. Il pense que vous ressemblerez à leurs cicatrices. Mais bien-aimé, la sagesse est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction.
Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, ne gaspille pas ton temps, ton énergie ou tes forces pour des gens qui ne croient pas en toi. Sinon, ils vont t'enterrer avant de te tuer. Si tu leur demandes pourquoi ils t'attaquent, ils te diront qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils te combattent. Être en désaccord avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on n'aime pas ces personnes. Non, c'est loin pour éviter les bêtises. Donc, il faut savoir garder raison. Car la vraie joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le corps de notre cœur. Donc, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Alléluia. Parfois, il est bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Il est parfois bien de se déconnecter aux choses visibles pour se connecter aux choses invisibles. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme David était dans la vallée, mais l'adoration n'était pas isolée. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Un jour sans adoration est un péché. Le désert révèle la valeur d'une personne. Et tes combats révèlent et dépendent de la valeur de ton étoile et est lié à la promesse de Dieu sur ta vie. Donc, que les gens veuillent ou pas, qu'aident ou pas, interviennent ou pas, la bénédiction repose sur vous, comme Jésus dormait pendant la tempête. Comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Dieu cherche des gens bizarres, qui démontrent aux situations bizarres, qui sont plus bizarres. Comme ceux qui sont allés jeter Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu Adam, ont été emportés par cette fournaise elle-même. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer, mais fais très attention de leur alliance avec Dieu. Sinon, tu mourras avant ton heure. Quelque chose qui devrait les tuer peut parler en leur faveur à cause de l'atmosphère de l'alliance. Ils sortiront vainqueurs là où personne n'a survécu. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Alors, avant d'attaquer quelqu'un, rassure-toi que cette personne n'est pas en alliance avec Dieu. Car si cette personne est en alliance avec Dieu, tu mourras avant ton heure. Comme Pharaon qui a fini mort prématuré dans la mer Rouge, parce qu'il a voulu à tout prix combattre le peuple d'Israël. Alléluia, comme Dathan, Corée et Abiram qui ont été engloutis et avalés par la terre, parce qu'ils ont voulu à tout prix combattre le ministère de Moïse. Bien-aimé, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Car ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Alors, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé et ne mange pas ce que tu as vomi. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Que la paix du Christ, par lequel nous avons été appelés, règne dans votre cœur. Et que, peu importe les circonstances de la vie, rappelle-toi que la nourriture solide, c'est pour les adultes. Ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors, ne te laisse pas perturber ou impressionner par des paroles sans fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Alors, encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel est celui qui a rebâti ce qui est abattu, qui a planté ce qui était dévasté, qui a redressé ce qui était tortueux et qui a aplani l'endroit où le chemin rocailleux. Vous pensez que quelqu'un qui est heureux va passer son temps à vous faire du mal? Alors, heureux celui qui cherche la présence malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la puissance d'une vie impérissable, donc tu peux tout faire sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable. Alors rappelle-toi que c'est pendant la saison de sécheresse et de turbulence plus profonde qu'on reconnaît les feuilles mortes qui restent attachées ou fidèles qui restent attachées à l'arbre. Alors bien aimé, sache que ceux qui s'attachent à elle
sont comme un arbre de fruits